Les postaux, à cette veille de Noël, hein, nous, supporters parisiens, nous, vrais supporters parisiens, nous attendons qu'une chose comme cadeau. Notre cadeau idéal serait que dans les prochaines heures ou dans les prochains jours, le PSG annonce le départ de Maurizio Pochettino du Paris Saint-Germain. C'est le rêve de tous les supporters à l'heure actuelle. Mais revenons un an en arrière. C'était aussi le souhait de tous les supporters du Paris Saint-Germain en 2020 que Thomas Tuchel parte et soit démis de ses fonctions. Le Paris Saint-Germain nous a fait ce cadeau-là. Tout le monde était content, moi le premier, la saison dernière. On voyait que ça se passait mal entre Thomas Tuchel et Leonardo. On voyait que ça se passait mal entre Thomas Tuchel et certains joueurs. Mais malgré ça, voilà, Thomas Tuchel, contrairement à Maurizio Pochettino, a respecté le Paris Saint-Germain. Alors moi, je n'aimais pas Thomas Tuchel. Et je n'aime toujours pas Thomas Tuchel. Pour moi, c'est pas le style d'entraîneur que j'affectionne. Même s'il a fait du très bon travail à Chelsea, on ne peut pas le nier. Et le PSG peut s'en mordre les doigts. Et on peut s'en mordre les doigts que Thomas Tuchel, 6 mois après son départ, remporte la Ligue des Champions avec Chelsea. Surtout après avoir été viré du Paris Saint-Germain 6 mois avant. Je peux te dire que du côté de Doha et de QSI, on l'a en travers de la gorge. Comme Carlo Ancelotti en 2013, il quitte le Paris Saint-Germain. Carlo Ancelotti, un an plus tard, gagne la Ligue des Champions. On se rappelle d'Unai Emery, qui n'a jamais pu faire ce qu'il voulait. Pareil pour tous les coachs. Donc, l'année dernière, après, c'était le renouveau pour Thomas Tuchel. Voilà, à Chelsea, il a les pleins pouvoirs, il fait ce qu'il veut. Donc, je pense que même si le PSG aurait gardé Thomas Tuchel, le PSG n'aurait pas été en demi-finale de Ligue des Champions. Parce que, voilà, entre le vestiaire et Thomas Tuchel, la corde était brisée. Donc, peut-être qu'on peut s'en vouloir. C'est vrai qu'à l'époque, on se concentrait plus sur l'instant présent et les après-matchs du Paris Saint-Germain avec Tuchel, plutôt que de s'occuper de réellement de voir ce qui se passait au niveau interne du club. Les relations, Doha qui est un petit peu en mode dictateur, QSI qui est en mode garde à vous, c'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. Faites ce que je dis, sinon vous dégagez. Bon, à un moment donné, moi, d'accord. Pas de problème, Thomas Tuchel a été viré, on s'est peut-être trompé. Quoi qu'il en soit, Thomas Tuchel a respecté le Paris Saint-Germain en parlant français, en faisant au moins 6 ou 7 bons mois, en faisant au moins une finale de Ligue des Champions. Moi, j'étais le premier à le critiquer. Je n'aimais pas ce coach. Voilà, c'est pas le coach que j'apprécie le plus, même à Chelsea, malgré qu'il ait gagné la Ligue des Champions. Je pense que le top niveau, c'est Jürgen Klopp, Pep Guardiola et peut-être Zidane, mais au niveau du jeu, c'est Klopp et Guardiola. Voilà, on va pas se mentir, c'est les deux coachs qu'on aimerait voir au Paris Saint-Germain. Hein. Malheureusement, pour l'instant, c'est très très compliqué, c'est impossible à l'heure où on parle. Donc maintenant, le jeu du Paris Saint-Germain depuis Pochettino est catastrophique. Et on a vu l'année dernière que quand Thomas Tuchel est parti, on attendait un coach de renom. Et quand Thomas Tuchel a quitté le Paris Saint-Germain le 24 décembre 2020, tout le monde était content. Mais moi, quand j'ai vu le remplaçant de Thomas Tuchel, allez vérifier ma vidéo le 24 décembre 2020, j'étais vraiment très déçu. Je ne voulais pas de Maurizio Pochettino au Paris Saint-Germain. Je savais que ça n'allait pas marcher. Voilà, je le savais. Au niveau du jeu, je savais que ça n'allait rien apporter. Moi, Pochettino, franchement, pour moi, n'a pas respecté les supporters du Paris Saint-Germain. Ne nous a pas respecté déjà en ne parlant pas français. Voilà, pour moi, il n'a jamais fait aucun effort. Contrairement à Unai Emery et Thomas Tuchel qui ont appris le français. Même Carlo Ancelotti parlait français. Il ne nous a pas non plus respecté en restant à l'hôtel. Parce que Pochettino, depuis un an, vit toujours à l'hôtel. Donc il n'a jamais eu l'intention de s'installer dans le projet Paris Saint-Germain. On se rappelle que quand Pochettino arrive le 2 janvier 2021, le 29 janvier, Monsieur Pochettino, alors que ça fait seulement 3 semaines qu'il est là, fait une interview en disant qu'il aimerait bien un jour entraîner le Real Madrid. Après, il nous explique qu'il aimerait bien entraîner River Plate. Après, il nous explique qu'il veut quitter le Paris Saint-Germain au mois de juin dernier pour retourner à Tottenham. Il y a un mois, M. Pochettino voulait aller à Manchester United. Donc quand tu vois un petit peu Pochettino, le mec a envie d'entraîner partout, sauf au Paris Saint-Germain. Et nous, on le bloque. Donc c'est là que c'est pas normal. Parce que peut-être que Paris, voilà, c'est une question d'ego, c'est une question d'orgueil, mais je suis désolé. Quand un gars ne veut pas entraîner une équipe, on ne peut pas le forcer. Je pense que Doha a du mal au niveau de la communication. Je ne sais pas comment se passent honnêtement les entretiens entre les nouveaux coachs et les patrons du Paris Saint-Germain. Mais à un moment donné, ça ne communique pas. Il faut bien voir tout sur la table. Et toutes les erreurs qui ont été faites depuis 2011, il n'y a rien qui rentre dans la tête. Ça rentre dans l'oreille, ça sort d'une autre. Et à un moment donné, ce n'est plus acceptable. Ce n'est plus concevable. Donc maintenant, Pochettino, là non plus, n'est plus l'homme de la situation. Après, rien ne nous dit que si Pochettino part, il ne pourrait pas gagner la Ligue des Champions dans 6 mois ou dans un an, s'il retrouve un club.
Quoi qu'il en soit, les postos, à l'heure où on parle, le PSG ne veut plus de Pochettino. À l'heure où on parle, Pochettino ne veut plus rester au Paris Saint-Germain. Donc maintenant, il faut faire quelque chose. Il faut réagir. On ne peut pas continuer cette deuxième partie de saison avec Maurizio Pochettino. Le dialogue, le message entre les joueurs et Pochettino ne passe plus. Le message entre Pochettino et les supporters ne passe plus. Le message entre Pochettino et Leonardo ne passe plus. Donc à un moment donné, il faut du changement. Je sais ce que vous allez me dire, mais Sacha, est-ce que c'est vraiment la bonne solution de changer d'entraîneur tous les 2 ans? On voit que ça ne marche pas. C'est normal. Comme l'a dit Nono, et il a dit une très belle phrase, tu ne peux pas remplacer Jacques par Paul. Tu ne peux pas remplacer Paul par Pierre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et tu ne peux pas remplacer Pierre par Paul, Jacques par Pierre. Ce n'est pas possible. Si tu veux vraiment quelque chose, si tu veux vraiment espérer gagner avec des champions, il faut que tu prennes un coach de renom. Et le PSG, à part Carlo Ancelotti, n'a jamais pris un coach de renom. C'est le moment de faire ce coach de renom et de tout faire pour l'attirer. Et à l'heure où on parle, c'est vrai que la piste la plus proche et la plus lourde et la plus crédible, c'est celle de Zinedine Zidane. Donc la succession de Pochettino, on va en parler ce soir. Zidane est à Paris depuis plusieurs jours. Voilà, il a été aperçu à Disneyland mardi, il y était encore mercredi. Donc je suis désolé, mais Zidane est de plus en plus à Paris ces derniers temps. Voilà, on va pas répéter les mêmes choses, mais voilà. Donc après le match du PSG à Lorient, Pochettino est à nouveau sur la sellette. Annoncé à sa place, Zinedine Zidane séjourne depuis quelques jours à Paris. Alors même Pochettino serait désespéré à Paris, aurait un mal-être. D'ailleurs on a vu un sorte de message, on va pas dire un message d'adieu, mais voilà. Il lance un message aux supporters en disant « Bonne fête de fin d'année, on espère revenir fort, naïnani, naïnana ». Voilà, t'as l'impression que le gars prie pour être viré. C'est la vérité. Bon, Pochettino est arrivé en janvier dernier. En remplacement de Thomas Tuchel, Pochettino pourrait connaître le même sort que l'entraîneur allemand. Sous contrat jusqu'en juin 2023, l'ancien manager des Spurs de Tottenham est sous le feu des critiques dans la capitale pour la pauvreté du jeu que propose l'équipe parisienne, malgré les Lionel Messi, les Kylian Mbappé, les Neymar Junior, les Angel Di Maria, les Marco Verratti, les Hakimi et tous les autres. Donc voilà, toutes les autres stars. Et sur les antennes de RMC, Daniel Riolo a fait une révélation sur la situation du technicien argentin qui a carrément perdu son vestiaire. Il nous dit « Paris est complètement bidon, il faut se le dire. Messi et Ramos, toute la clique de stars n'a pas du tout la tête au football. Au Paris Saint-Germain, à Lorient, ils avaient déjà la tête au cadeau, à la dinde, au jet privé qui les attendait pour aller en vacances. C'est lamentable, inacceptable. Vous voulez que je vous livre une confidence sur Pochettino? Récemment, il déjeunait avec quelqu'un du monde du football. Il a livré son désespoir total. Il a dit « Nous, on travaille des choses à l'entraînement quand les mecs veulent bien travailler, mais quand on arrive en match le week-end, ils font ce qu'ils veulent. Ils ne respectent rien de ce que je demande », a expliqué le journaliste sportif, avant de laisser entrevoir une possible arrivée de Zinedine Zidane sur le banc du Paris Saint-Germain. Zidane bientôt à la place de Pochettino, à l'instar d'autres observateurs. Daniel Riolo voit Zinedine Zidane comme l'homme providentiel pour le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, le chroniqueur alerte les dirigeants parisiens sur le fait que l'ancien coach du Real Madrid séjourne toujours dans la capitale française. Il espère que Nasser Al-Khelaifi, Leonardo et le Prince vont en profiter pour le convaincre de prendre la suite de Pochettino. Donc, quand on parle de naufrage pour Pochettino, oui, mais il faut que Leonardo arrête de nous prendre pour des buses et des cons, et qu'il change à nouveau d'entraîneur en espérant quelque chose de bien. Bon, Zidane est encore à Paris. Il dort encore à Disney, il est dans un hôtel de Disneyland, il n'est pas loin, il va falloir le convaincre, a confié Riolo. Reste maintenant à savoir si le PSG va absolument licencier Pochettino au profit de Zidane. Donc moi je pense qu'il faut le faire. Voilà, honnêtement je pense qu'il faut le faire. Parce que ce n'est plus concevable. Par contre, c'est vrai que la confidence et l'anecdote de Riolo sur Pochettino est totalement incroyable. Voilà, si vraiment c'est vrai, c'est quand même incroyable. Donc Pochettino nous explique que apparemment c'est lamentable. Vous voulez espérer quoi? Après, est-ce que vraiment... D'accord, Pochettino a des lacunes. Pochettino n'est pas au niveau. Mais quand les joueurs ne t'écoutent pas et que tu fais peut-être tout ton possible pour qu'ils t'écoutent, qu'est-ce que tu peux faire réellement? Les mettre sur le banc? Doha va t'en empêcher. Donc qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que Zidane va vraiment accepter le poste? Donc Pochettino qui nous dit, donc, quand on parle de naufrage pour Pochettino, oui, mais il faut que Leonardo arrête de nous prendre pour des buses. Leonardo, je ne comprends pas un petit peu sa stratégie. Mais c'est vrai que c'est un désespoir total
Et Pochettino, d'après Riolo, le dit. Quand il déjeunait avec quelqu'un du monde du football, il a livré son désespoir total. Il a dit « Nous, on travaille des choses à l'entraînement quand les mecs veulent bien travailler, mais quand on arrive en match le week-end, ils font ce qu'ils veulent. Ils ne respectent rien de ce que je demande. » Donc voilà, Pochettino a très clairement perdu son vestiaire. Est-ce que Zidane va arriver dans les prochains jours? Je pense que c'est pas anodin qu'il soit à Paris. Tu restes pas à Paris plusieurs jours comme ça, au mois de décembre, au mois d'octobre, au mois de novembre. Quand même, Zidane est de plus en plus souvent à Paris. Et pour moi, ce n'est pas un hasard. Donc on verra ce qui se passera. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.